Bonjour et bienvenue sur Chrono Yoga. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo un petit peu spéciale pour répondre à l'avenir 2030 de partager, c'est sympa. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien juste en dessous, comme ça tu la check d'abord et après tu reviens me voir. Si tu ne me connais pas, je suis Cindy, professeure de yoga, professeure de Chrono Yoga. L'idée c'est de pouvoir intégrer du yoga dans ta vie en faisant de très courtes séances, mais surtout en les faisant tous les jours. Si tu n'es pas abonné, clique juste en dessous et tu trouveras plein de playlists sur différents types de yoga et différents niveaux. Alors, la vidéo de partager, c'est sympa, parle de l'avenir de 2030. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en 10 ans dans le monde de l'après-confinement, dans le monde de l'après-Covid-19? Comment on va pouvoir créer ce nouveau monde et qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Si tu penses aujourd'hui qu'on n'est pas capable de changer le monde et surtout qu'on ne peut pas le changer aussi rapidement, je voulais te parler de quelques sujets. Tout d'abord, si on prend le monde du bio, aujourd'hui, on est 70% des Français à consommer du bio au moins une fois par mois. Il n'y a même pas 7 ans, donc tu vois, par rapport à 2030 qui est dans 10 ans, il n'y a même pas 7 ans, on était 20% de moins. Et t'imagines avant ça, moi, quand j'avais 15 ans, autant te dire que c'était il y a quelques temps déjà, trouver du bio dans les supermarchés, c'était genre simplement dans le petit rayon diététique, il y avait les gâteaux sans sucre, sans beurre, sans rien dedans, les petites pilules miracles pour maigrir, et puis à côté, il y avait le riz bio et 2 steaks de soja. Il y avait un tout petit rayon comme ça. Maintenant, ces mêmes marques de supermarchés, ils créent des supermarchés 100% bio. Dans le même supermarché de ma ville natale, de ce tout petit rayon rikiki partagé avec les produits diététiques, maintenant il y a 3 ou 4 rayons que du bio et que du vrac. Comme quoi, si aujourd'hui tous ensemble on commence à consommer différemment, les grands acteurs de la distribution seront obligés de nous suivre. Et en parlant de ça, j'aimerais te parler aussi de végétarianisme. Être végétarien, ça part d'un code de conduite du yoga où l'on parle de non-violence. Ça s'appelle le Ahimsa, c'est la non-violence. La non-violence dans notre communication verbale, la bienveillance, la non-violence physique, pas taper les gens. Bon, j'espère qu'à ce niveau-là, vous êtes bon. Et puis, il y a la non-violence entre les humains, la non-violence envers soi, par exemple avec des pensées négatives ou des pensées où on se rabaisse, du dialogue interne qui est désagréable. Et puis, il y a la non-violence aussi envers les animaux. Ça vient de là, le végétarianisme en yoga. Pour changer l'avenir de demain, si on reprend la vidéo de l'avenir de 2030, il nous parle de faire plus de culture, de faire plus de bio et de réduire notre impact sur l'environnement. Une des choses très simples que tu peux faire pour réduire ton impact, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, ça c'est pour le CO2, mais ton impact environnemental global, c'est de manger moins de viande. Alors tu vas me dire, je ne sais pas cuisiner, c'est dur. Je te demande même pas de devenir végétarien 7 jours sur 7. Imagine si on est 60 millions et qu'on arrête de manger de la viande juste une fois par semaine. C'était le concept du lundi vert. Tous les lundis, tu manges que des légumes, des céréales et des légumes secs. Donc ça, c'est les lentilles, les pois chiches, les choses comme ça. Bon, alors je sais, tu vas me dire, mais moi, j'ai pas de lentilles dans mon placard. C'est pas grave, tu peux te faire des pâtes au beurre, ça compte. Ou des pâtes au pesto, c'est encore mieux. Ou des risottos aux champignons. Ou ce que tu veux. Si tu vas dans la gastronomie italienne, tu vas avoir plein de plats végétariens, tu vas kiffer. Si tu sais cuisiner un petit peu asiatique, indien, tu vas voir, il y a plein de plats aussi que tu peux faire. Mieux vaut 60 millions de Français qui mangent un jour de moins de la viande par semaine, plutôt que quelques pourcents, 5-6, qui sont végétariens 7 jours sur 7. Si on devient tous végétariens un jour par semaine, et ça se trouve, tu vas kiffer tes pâtes au pesto, tu vas devenir 2 jours par semaine, 3 jours par semaine végétarien, eh bien je suis sûre qu'on peut changer en 10 ans notre empreinte carbone, notre empreinte sur l'eau, parce que quand tu ne manges pas de viande, tu ne consommes pas d'eau pour arroser les céréales que tu vas ensuite donner à la vache, admettons. Tu ne consommes pas l'eau de la vache, et puis tu ne consommes pas l'eau qui va permettre de créer du plastique pour pouvoir faire des boîtes dans lesquelles tu mettras des petits morceaux de viande dedans. Donc quand tu ne manges pas de viande, tu ne consommes pas d'eau sur ces 3 étapes. Donc pas d'eau, pas de CO2. Avec ça, 2030, on va être au top. Et puis la dernière chose dont il parle dans l'avenir 2030, et je pense qu'on peut changer les choses nous aussi dès maintenant, c'est arrêter les bullshit jobs. Les bullshit jobs, qu'est-ce que c'est? C'est des jobs de nut, des jobs de merde. Qu'est-ce que c'est un job de merde? Un job de merde, c'est simple. Si pendant le confinement,
tu n'as pas eu à travailler et ça n'a manqué à personne dans la société, ouais, tu peux changer de métier. Parce que tu vois, quand les éboueurs ils passent pas, tu t'en rends compte tout de suite. Quand les soignants ils sont pas à l'hôpital, tu es tout de suite au courant aussi. Quand il n'y a pas de prof en classe, tu le sais. Par contre, quand il n'y a personne pour mettre un tampon sur un papier, là ça va, ça manque à personne, c'est pas grave. Change de job. Si tu es en France et que tu as travaillé en France depuis plusieurs années, tu as ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Tout le monde l'a. Dès l'instant où tu étais salarié, tu l'as. Il y a plein d'argent là-dessus. C'est de l'argent que tu as cotisé, c'est de l'argent que l'État cotise aussi pour toi. Fais-en quelque chose. Change de vie. Trouve un métier qui va apporter de la valeur aux autres et qui va apporter de la valeur dans ta vie. C'est hyper important. Quand tu fais un bullshit job, tu finis en burn-out. Trop de mots anglais là-dedans, mais en gros, si tu fais un travail qui n'a aucune valeur ni pour toi ni pour les autres, tu le sais au fond de toi et tu finis en dépression. Change de job, utilise ton compte personnel de formation. Donc merci tout particulièrement à partager, c'est sympa. Pour cette vidéo, je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir. On a 10 ans devant nous, on peut faire énormément de choses en 10 ans. Si vous connaissez Tony Robbins, qui est, on va dire, un coach américain, il dit la chose suivante. On surestime ce qu'on est capable de faire en un an, parce que ça nous paraît long, on se dit « Oh, un an, on va pouvoir faire plein de choses ». Mais en fait, pas vraiment. Mais par contre, on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Parce qu'on n'arrive pas à voir à long terme, on n'est pas capable de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire en 10 ans. 10 ans, c'est très long. Regardez, on a gagné 20 points. 20% de Français en plus consomment du bio en 7 ans. Imaginez dans les 10 prochaines années. On peut changer les choses.